Reb Shmuel, comme ça tu sais que c'est enregistré. Ok, super. Donc, on va étudier ensemble un petit quart d'heure le premier chapitre d'un super livre qui s'appelle Mishkafai Michel Tania, qui reprend des sujets principaux du Tania et de la manière la plus possible. Donc là, on commence avec le concept des deux âmes. Euh, Dès le tout début du Tanya, premier, deuxième chapitre, on voit le concept des deux âmes. Il n'y a pas une âme dans un juif, il y en a bien deux. Euh, et c'est une révolution, c'est une, c'est une révolution dans la manière de voir la vie par rapport au concept plus classique qu'on connaît depuis la maternelle de Yetzirah Tov et Yetzirah Ra. Comme Ok. comme une espèce de deux consciences comme ça, une qui me tire vers la droite, une qui me tire vers la gauche, et moi qui est au milieu. Là, c'est une toute autre dimension. C'est-à-dire que le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, cette fois-ci, dans ce modèle de pensée-là, ça fait partie de moi, euh, c'est mon âme. Et l'âme, ce qu'on appelle Nefesh, Nefesh, c'est une volonté. En hébreu, Nefesh, c'est une volonté. Mais si autre Nefesh, c'est céder sa volonté. Et donc, on a deux types de volonté. En réalité, c'est ça que ça veut dire quand on dit qu'on a deux âmes, c'est qu'on a deux types de drive Mhm. qui sont totalement différents l'un de l'autre et qui ne tournent pas autour du même système. Ça veut dire qu'ils ont deux systèmes différents. Hein. Et c'est ça que le Tanya va commencer à expliquer, c'est que la première âme, qui s'appelle l'âme animale ou l'âme naturelle ou l'âme de survie. Ça, d'ailleurs, on dit que c'est la première âme parce que c'est la première à rentrer dans le corps. Elle fait vraiment fusion avec le corps. Euh, Son système de fonctionnement, c'est un système qui est égocentré, c'est-à-dire elle est presque en mode survie constamment. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est la subjectivité dans toute sa splendeur. La deuxième âme, là il y a la fameuse phrase du début du deuxième chapitre, Nefesh Shenid Israël, Israël Mima'al Mamash, la deuxième âme chez les Juifs, une étincelle divine vraiment. Et, Ouais, c'est elle, la elle a fin, un mode. c'est la fin du premier extrait qu'il y a dans le livre, là. Euh, Ouais, pas Shishit B'Israël, Ir Elek oui, oui, Elokam Imal Mamash, ouais. exactement. Et cette âme-là, elle a un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Elle n'a pas d'ego, c'est même pas qu'elle n'est pas égocentrée, elle n'a pas d'ego du tout. Euh, Elle ne veut que ce qui est absolu. Dans des mots plus religieux, elle cherche Dieu. Mais elle cherche ce qui est vrai de manière absolue. Elle cherche l'infini, peu importe ce que ça coûte et peu importe ce que ça rapporte, puisqu'il n'y a pas d'ego. Mhm. Donc en réalité, on a tendance des fois à penser que l'âme divine, c'est une âme qui a une quête de spiritualité. C'est pas exactement ça, parce que même la quête de spiritualité, elle peut être égocentrée. Si le spirituel me fait du bien, eh bien, l'âme animale aussi peut chercher le spirituel, mais ça reste une quête qui est égocentrée. Tandis que l'âme divine, elle, c'est l'altruisme par excellence. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de subjectivité. Il n'y a que l'objectivité de la vérité absolue, celle de Dieu. Euh, Maintenant, euh, comment est-ce que ça se traduit dans le psyché humain? Maintenant qu'on sait qu'on a deux systèmes totalement différents, on peut comprendre que souvent, il nous arrive d'avoir des conflits internes, des réels conflits internes, pas le conflit entre manger des spaghettis ou manger une pizza. Ça, c'est pas des conflits. Euh, Ouais, ça reste deux envies, quoi. oui, ça veut dire on reste dans le même système,
qu'est-ce qui va me faire le plus de bien. Ouais. Non, des conflits réels de système, c'est-à-dire que des fois, je cherche vraiment à donner du sens à ma vie, pas forcément parce que ça me ferait du bien, mais parce que je sens que c'est ça qu'il faut. Je cherche à, à donner, à faire le bien autour de moi. Je cherche à me déconnecter de mes besoins matériels, mes besoins psychologiques, mes besoins de bien-être, mes besoins de validation sociale, etc., etc. Et je ne, et je ne, et je cherche la vérité absolue dans ma vie. Je cherche quel est mon rôle, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que la vie attend de moi réellement. Tout le reste ne M- m'intéresse pas. Mais au Et final, puis, ça reste une quête de bien-être, en quelque sens. C'est-à-dire c'est, que, c'est, c'est pas forcément une quête de bien, mais c'est une bonne remarque que tu fais. C'est que l'aboutissement de la volonté de l'âme divine et de l'âme animale, parfois, va se rejoindre. ok, Ces volontés peuvent se rejoindre. Parce que, comme tu l'as très bien dit, je peux avoir une quête de donner du sens à ma vie parce que ça me fait du bien. Je peux avoir la quête de donner du sens à ma vie parce que il faut que ce soit comme ça, parce que la vérité le veut, parce que, parce que Dieu attend ça de moi, pas parce que j'ai quelque chose à y gagner. Pourtant, on voit que et c'est ça qui est beau, c'est que c'est ça qui est beau dans ce modèle, c'est que dans l'ancien modèle, si on peut dire l'ancien, c'est pas que c'est ancien, mais dans le modèle plus simple de Yetzeratov, Yetzerara, l'un veut toujours aller à droite et l'autre veut toujours aller à gauche. Dans ce modèle qui est un modèle en 3 dimensions, qui est beaucoup plus sophistiqué, on voit que euh, les deux âmes ne sont pas condamnées à vouloir quelque chose de différent. Par contre, elles le désireront toujours pour une raison différente. Alors, des fois, c'est facile. Quand on désire absolument rester au lit encore 10 minutes, ou qu'on désire absolument manger encore un éclair au café, bon, c'est facile. C'est l'âme animale qui a besoin de ça pour se sentir un peu mieux. Quand j'ai besoin d'être validé socialement et que je fournis beaucoup d'efforts afin d'être vu par mes pairs, etc., bon, c'est facile, on sait que c'est l'âme animale. Mais comme tu l'as dit, quand j'ai une quête de donner du sens à ma vie, il est possible que ça vienne aussi de l'âme animale. Et à la limite, c'est pas, c'est peut-être moins important parce que quand on fait la bonne chose, euh, c'est peut-être secondaire de se demander pourquoi on le désire, mais il faut savoir que ça existe. Mais en tout cas, ce que le, ce que le que livre, les actes peuvent rester les mêmes dans cette recherche. La motivation au départ peut être X et elle peut devenir Y. C'est-à-dire que la motivation n'est pas forcément tout le temps cette recherche de bien-être. Elle peut être au départ l'œuvre, entre guillemets, 100% de l'âme animale, une quête de spiritualité, une quête de anti-stress, une quête de ce que tu veux, etc. Et tu vas prendre le chemin, euh, tu vas prendre ce chemin, le bon chemin, si on peut dire. Et après, tes motivations changent parce que ton état d'esprit change ou alors c'est pas possible. Ou alors est-ce que dès le départ, il en faut que fait, la quête soit orientée par la bonne motivation. ce qu'on cherche ici, c'est pas tellement à savoir qui actionne la volonté, parce que, comme on l'a dit, dans le fait de, par exemple, dans le fait de se lever la nuit pour s'occuper de son enfant qui pleure, là, il y a clairement les deux âmes qui sont investies dans le même effort. La première, c'est l'âme animale, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est humain, et je ne pourrais pas me regarder dans le miroir demain matin si je ne me lève pas quand mon enfant il pleure, et j'aurais une mauvaise idée de moi-même, etc., etc. Et puis, il y a aussi il y a aussi l'âme divine qui est que bah, l'enfant pleure, il faut se lever, tout simplement. Il n'y a pas de, je ne Ouais, pose même pas la question. c'est l'appel de la mission. On sait qu'on doit le faire, point. Exactement. Donc, le plus important ne va pas être, bien sûr que c'est important de savoir faire le mapping de d'où viennent nos volontés. Mais le plus important, c'est déjà d'accepter
le conflit des volontés. C'est-à-dire Mhm. que comment se fait-il que des fois, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un qui est attiré par l'absolu, par l'infini, par la mission, par des choses qui sont altruistes, et dans le même instant, des fois quelques minutes plus tard, des fois ma marche au même instant, j'ai euh, des relents d'égocentrisme, de vouloir protéger mes intérêts et de vouloir me mettre en avant et de regarder la vie avec toute la subjectivité qu'a l'âme l'âme animale. Et, euh, maintenant, un des exemples que le Tanya va donner dans le 28e chapitre, euh, c'est par exemple une personne qui est en train de prier. Et il trouve que la prière se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire que la prière a créé chez lui une inspiration qui lui donne envie de donner plus de sens à sa vie, etc. Ça, c'est ce qui s'appelle une prière réussie. Il y a des cavanotes, il a des bonnes cavanotes, il est sincère dans cette vie-là et ça se passe plutôt bien. Et puis tout d'un coup, lui tombe, d'on ne sait où, des pensées étrangères, euh, dans le meilleur des cas d'égocentrisme, mais dans le pire des cas aussi des choses qui sont même peut-être même interdites. Et là, si on n'a pas le modèle du Tanya, on va forcément penser, jusqu'à maintenant je croyais que euh, ma tfila valait quelque chose, mais étant donné que j'ai des mauvaises pensées qui me rentrent dans la tête, c'est la preuve que ça valait rien. Parce que c'est ou bien je suis dedans, ou bien je suis pas dedans. C'est C'est pas un... pas, c'est pas blanc ou noir, c'est pas 100% ou rien, quoi. Alors, selon le modèle de Yetzeratov ou Yetzerara, c'est où je suis où je suis dans Yetzeratov ou je suis dans le Yetzerara. Mhm. Mais selon ce modèle du Tanya, c'est tout à fait le contraire. Étant donné que j'étais dans une fila qui était quelque chose de sincère, il y a l'âme animale qui s'éveille et qui prend peur. Pourquoi? Parce que fondamentalement, l'âme divine, ce qu'elle veut, c'est pas de vivre, elle s'en fout de vivre. Elle veut pas mourir. C'est pas qu'elle veut mourir. Mais sa propre vie est quelque chose de tout à fait secondaire. Ce n'est que l'outil de la volonté divine. Et ça peut faire peur à l'âme animale, puisque l'âme animale, elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre. Et Mhm. donc, si elle sent qu'il y a quelque chose qui s'éveille, qui met en péril son seul et unique projet, à savoir la survie, eh Ouais, bien, l'âme animale, elle va y aller all-in et elle va en mode survie, exactement. quoi. Mhm. Et elle envoie des pensées qui essayent de rattacher Mhm. la personne à la subjectivité du monde et aux besoins de survie, et puis à la subjectivité pardon, et à l'égocentrisme, tout simplement. Et est-ce que la Nefesh Elokit, elle a aussi à un moment cette force de réveil? Est-ce qu'elle peut ramener les gens pas sur le bon chemin parce que c'est un peu, c'est pas du jeu quoi, mais sur le chemin qu'il faut quoi. C'est une très Ouais, le très bon bonne chemin. question. C'est une, c'est une très très bonne question. Bien sûr que c'est possible. Euh, Elle est là pour ça. Le projet absolu de l'âme divine, c'est une collaboration avec l'âme animale. Ça, c'est le nec plus ultra du projet divin. C'est une collaboration avec l'âme animale qui passe par une éducation de l'âme animale et qui est de dire à l'âme animale, regarde, je vais te donner le, le vrai goût des bonnes choses. Il n'y a pas de combat frontal. Il y a un jour un chassid qui s'appelait Yekutiel Lepler. C'était un chassid du Admour Zaken, un chassid enflammé. Et il a tapé à la fenêtre du Admour Zaken et il venait d'apprendre dans le Tanya que le, euh, euh, la base d'opération, le QG de l'âme animale était dans le ventricule gauche du cœur. Mhm. C'est expliqué dans le 9e chapitre. Et donc il a tapé à la fenêtre du Admour Zaken, il lui a dit Rebbe, arrachez-moi le ventricule gauche.
et le rabbi, l'Admorazaken, a fermé les yeux. Et puis, il a dit en chantant, il parlait toujours en chantant, l'Admorazaken. Il a dit Ve'ata mechayet kulam. C'est-à-dire, c'est qui fait vivre ce ventricule gauche? Mm. C'est le même Dieu. C'est-à-dire que le ventricule gauche ne fait pas moins partie du projet que l'âme divine. Le projet, c'est justement une collaboration entre l'âme divine et l'âme animale. Mais ce qui est le plus important ici de comprendre, et on va finir là-dessus, c'est que quand le Admor Zaken nous dit que notre âme, notre deuxième âme, est une partie de Dieu, ça veut aussi dire, et surtout peut-être, que le divin fait partie de ce que nous sommes. Vouloir enlever l'aspiration au divin à un homme, c'est comme vouloir lui enlever son ego. L'ego fait partie Oui, c'est de ce que la j'allais dire. Et Havaya, l'inverse de aussi, l'être. quoi. C'est-à-dire qu'au final, Exactement. dans le projet de Dieu, il y a une partie animale. Elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, Oui, mais elle est là. Ça veut pas dire ça veut dire eh, qu'il faut eh, pas l'ignorer. C'est pas. c'est exactement ni l'ignorer, ni la briser, mais Hmm. au contraire, la prendre en compte et savoir travailler avec. Il y a marqué dans la Gemara, Rav Dvuot de Kohar Shor, c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de récoltes avec les forces du taureau. Beaucoup plus Ouais. que si un homme laboure un champ tout seul. Et là, l'allégorie, c'est que l'âme animale, elle est comparée au taureau. Et avec ce taureau, on peut avoir beaucoup plus de résultats que si on n'en avait pas. Si quelqu'un a une âme animale qui est en bonne santé, c'est-à-dire une âme animale qui a des volontés très fortes, eh bien, c'est comme un taureau qu'on peut dresser et qu'on peut utiliser justement pour la mission de l'âme divine. Et, et, et donc, cette aspiration divine et ce, cette nature infinie fait partie de ce que nous sommes. Il n'y a pas besoin de changer pour rentrer dans le projet divin. Ce projet fait partie de nous. Et des Mhm. fois, on se rend compte à quel point ça a toujours fait partie de nous. Et c'est ça le but de l'éveil. L'éveil de l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidoute, c'est d'amener à ressentir que finalement, cette chose-là a toujours fait partie de nous. Et que des fois, pendant une longue période de temps, parfois même, cette chose était enfouie, endormie, somnolente. Mais il n'est jamais trop tard. Il est toujours possible de réveiller la chose et permettre à la chose de s'exprimer plus dans notre vie au quotidien et finalement de commencer ce travail d'éducation de l'âme animale et de mettre l'âme animale au service de l'âme divine. Mhm. Et il y a le livre, donc, Mishkafayim Shaltanya, il nous laisse avec un exercice pratique. Parce que moi, j'ai bien aimé, juste avant Oui, l'exercice pratique, justement, la dernière phrase oui, du commentaire Alenu litrot et amarshava alo reuya velo leafshar lenefesh habamit lishlot banu. oui, J'ai bien aimé cette conclusion oui, de l'explication, quoi. oui, absolument, absolument. Donc le but, c'est pas de tuer l'âme animale, mais le but, c'est de dire à l'âme animale, c'est qui le patron? De lui Mhm. expliquer c'est qui le patron. Quand il y a une pensée ou une volonté qui me vient clairement de l'âme animale, donc c'est clairement quelque chose qui est égocentré, quelque chose qui est sur la défensive, quelque chose qui n'est pas constructif, quelque chose qui n'est pas long terme. L'âme animale est court terme, l'âme Ouais. divine est long terme. Donc quelque chose qui n'est pas long terme, qui n'est pas constructif. Ce qu'il faut, c'est pas me rouler dans la boue, m'en vouloir et perdre mon temps. C'est tout simplement dire à l'âme animale, c'est qui le patron? Le patron, c'est l'âme divine. Le patron, c'est Dieu. Il y a un projet qui est un projet altruiste, qui est un projet qui a du sens. Et en faisant ce travail, je brise personne. Au contraire, je libère. Je libère des forces. Mhm. J'aime Je bien ça. libère les forces de l'âme animale. Et là, l'âme animale prend goût à ça au final. Et il peut employer toute sa force dans un projet qui est un projet éternel. Donc, l'exercice que nous donne le livre, c'est de prendre un papier et un stylo et d'écrire deux volontés qui, d'après moi, me viennent de l'âme divine et deux volontés que j'ai
qui, d'après moi, me viennent de l'âme animale, et de voir, de se poser la question, de s'interroger, est-ce que ces volontés sont forcément contraires les unes aux autres? Et est-ce qu'on est bien sûr que ces volontés-là viennent de l'âme divine ou bien de l'âme animale comme je le pensais? Avoir une réflexion là-dessus. Ok, je le traduirai le petit texte, comme ça si on partage la conversation, on pourra, ce sera peut-être écrit en exercice de fin. Reb Shmuel, merci beaucoup. Ce Azak, premier shiur. Rendez-vous la semaine prochaine. avec grand plaisir. Je t'embrasse, à bientôt. Bas la Shalom.